Parfois, je dis de mon fils Thomas qu'il est beaucoup plus gentil que ses parents. Françoise Hardy a toujours aimé les duos. Un goût que l'on retrouve dans son nouvel album, Parenthèse, paru chez Virgin. Un album dans lequel elle est accompagnée, s'il vous plaît, d'Alain Souchon, Henri Salvador, Bachung, Alain Delon et Jacques Dutronc. L'album est sorti le 27 novembre. Quand on connaît la passion de Françoise Hardy pour l'astrologie, on se dit que ce n'est sûrement pas une date choisie au hasard. Dans un journal intime très nostalgique, elle évoque le temps qui passe, les amis qui disparaissent, mais aussi la rédemption par la grande musique. Ah, le concerto numéro 2 pour piano de Rachmaninoff. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Ne sachant pas du tout où aller, moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était la chanson. Mon premier disque est sorti à ce moment-là et j'ai tout de suite été accaparée par le succès excessif, immérité, démesuré qui s'en est suivi. Je l'entends de temps en temps et j'ai beaucoup de mal à l'entendre. Je dis arrêtez ça tout de suite. Je vais seule. Mais je l'aimais bien à l'époque. À l'époque, j'en étais très contente, j'étais très heureuse. Il y a une école qui me paraît très très au-dessus des autres, surtout parce qu'elle va plus loin, elle est plus intelligente et elle n'avance rien qui ne soit connecté aux réalités du système solaire. C'est l'astrologie dite conditionnaliste. Tout se passerait comme si, à la naissance, le système nerveux du nouveau-né garderait, fixerait l'empreinte des rythmes du système solaire, tels qu'ils sont à ce moment précis. On ne sait pas trop en réalité ce que quelqu'un fait de son ciel de naissance, qui est un conditionnement en rapport avec tous les autres conditionnements qui sont ceux d'un être humain, le conditionnement génétique, le conditionnement socioculturel, affectif, etc. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. Faite de morceaux qui ne se joignent pas, mademoiselle Brown. Non mais la mélancolie, c'est sûr que ça fait partie de ma personnalité et que toutes les chansons que j'ai chantées tout au long de mon parcours sont mélancoliques. Du simple fait d'ailleurs que ce qui importe le plus pour moi, c'est la mélodie et qu'une mélodie n'est belle à mes oreilles que quand elle a une dimension de tristesse et de mélancolie. À partir du moment où on est conscient du tragique de la condition humaine, et comment ne pas en être conscient, où on est conscient que tout ce qu'on aime dans la vie et les gens qu'on aime, tout ça va s'arrêter tôt ou tard, comment ne pas être mélancolique? Il y a une chanson de Benjamin Biolay qui s'appelle « Des lendemains qui chantent » et qui termine l'album. Cette chanson, elle me touche particulièrement parce que justement, la manière dont il a écrit le texte, qui est superbe, et la mélodie, qui est très mélancolique, justement, pour moi, ce sont des lendemains qui chantent et qui n'arriveront jamais. Des lendemains qui chantent malgré la pluie battante, sans procès d'intention d'être heureux pour de bon. S'il ne faut choisir qu'un concerto, je choisis le concerto numéro 2 de Rachmaninoff. Je le trouve absolument déchirant, bouleversant, beau de bout en bout, avec des thèmes mélodiques de bout en bout. Et si vous voulez, moi j'aime la musique qui sublime une souffrance de telle façon que finalement ça élève. Vous savez, il y a certaines musiques qui expriment la douleur, la souffrance, et qui vous plombent. Or, cette musique-là, c'est comme si elle justifiait toute cette souffrance, quoi. Parce que, au fur et à mesure, on monte au ciel. Enfin, moi, ça me fait monter au ciel. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour
jours, pas une semaine, car tu ne sais pas où la vie t'amène. Viens me retrouver. La timidité vient du fait qu'on se sent très en dessous, mais pas physiquement seulement. J'ai vu récemment des photos de moi qui ont été faites quand j'étais plus jeune, où j'étais évidemment très très complexée. Je vois les photos, je me dis vraiment quel dommage, quelle perte de temps et d'énergie d'avoir été autant complexée alors que j'étais pas trop mal. Toutes les situations qui consistent à chanter une chanson à la télévision, même en playback, parce que de toute façon je ne fais que ça, sont des situations qui me mettent sans dessus-dessous. C'est une question de trac, hein, là. J'aime pas ça du tout. C'est vrai que plus je suis cachée, moins on me voit et mieux je me sens. Quand j'étais petite fille, j'essayais de me mettre au dernier rang de la classe. J'avais qu'une peur, c'était que le professeur me dise mon nom pour que je récite la leçon, que j'avais l'impression de ne pas savoir, etc., etc. Ça a toujours été. L'amour, ce n'est pas comme l'argent, une monnaie qui sert de placement. L'amour est stable et éternel, jamais on lui coupera les ailes. Parfois, je dis de mon fils Thomas qu'il est beaucoup plus gentil que ses parents. Mais en réalité, ce que je veux dire, c'est qu'il est plus ouvert. Mais ça va un peu ensemble. C'est vrai que quelqu'un comme Jacques ou comme moi, on a du mal à aller vers les gens, on a du mal quand on est sollicité à répondre oui, alors que Thomas est beaucoup plus réceptif et naturellement accueillant, je dirais. Parti quand même.